Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Nous allons regarder ensemble quelle est la météo énergétique, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous en collectivité. Je le rappelle, nous sommes en collectivité, ne prenez donc que ce qui vous parle. Et si vous souhaitez faire un bilan privé, n'hésitez pas à me joindre par mail, que ce soit pour un bilan énergétique privé ou pour un soin de déblocage karmique, n'hésitez pas. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il me reste quelques places pour la semaine prochaine, quelques places pour les bilans, quelques places pour les soins, donc n'hésitez pas, ça se remplit vite. Voilà, donc réservez votre place pour faire votre bilan énergétique de l'été, si vous le souhaitez, en avant-première. Allez, on va regarder en collectivité quelles sont les énergies, quels sont les messages du jour ensemble, en espérant que toute ma famille d'amour, ma famille d'âme d'amour se porte à merveille. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez un bon taux vibratoire. Alors, on nous parle d'obstacles à surmonter. Donc, vous allez courir. On me dit que vous allez courir. Pour certains, vous allez peut-être reprendre le sport. Vous souhaitez reprendre le sport et on vous dit oui. Vous allez commencer par faire de la marche ou de la marche rapide ou courir. En tout cas, on me parle de sport, de ténacité, de reprise, de contrôle, de reprise de force et d'obstacles à surmonter à long terme. Mais vous allez courir. Ça va être, voilà. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de ténacité. Mhm. On nous parle d'une libération. Lâcher prise sur les attachements et les limitations. Vous vous ouvrez la voie à une expansion infinie de votre être. Donc on nous parle d'un saut, d'un nouveau départ, d'une libération et d'une faisabilité. Phase de cadrage, visualiser et mesurer la viabilité dans son ensemble. En tout cas, vous allez tracer la route. Je vous vois beaucoup prendre la route, voyager. Voilà. C'est la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Séparation, la fin, réponse ou refus catégorique par rapport à quelque chose. On nous parle d'une fin, de quelque chose. Réponse positive ou favorable. Donc, c'est une fin pour un nouveau début, pour un nouveau départ, pour une libération. Et en ce qui concerne votre cheminement, on vous dit un grand oui, réponse positive. Pour certains, vous allez faire des exercices de méditation aussi. On a la connexion avec Bouddha, le lâcher-prise associé à la sincérité, l'ouverture d'esprit et la spiritualité consiste à se détacher des attentes et des contrôles. Donc on lâche le contrôle, on lâche prise, on reste dans sa sincérité, on ouvre son chakra coronal, on médite, on se calme, on est dans l'instant présent. On nous parle de dialogue, développer votre communication ainsi que votre réseau. Donc vous allez développer votre réseau, développer votre communication autour du monde, autour du globe. Vous allez méditer, faire des exercices de méditation vous sont recommandés pour le lâcher prise. On nous parle d'une surprise en lien avec quelque chose. En tout cas, vous êtes prêt et prête à accueillir ce qui est bien ou ce qui est bon. Il y a beaucoup de choses qui se sont terminées dans votre vie et vous n'en avez pas fait un drame. Là, vous êtes en train de rebondir, vous allez vous distinguer, vous allez vous améliorer. Et on nous parle d'une réponse positive par rapport à quelque chose et d'une surprise qui est à venir. Voyage, déplacement, voyage d'affaires, voyage professionnel, nouvelle organisation, nouvelle formation, nouvel aménagement, nouvel inventaire, nouvelle vie, libération, surprise, étude de marché, faisabilité. On rebondit et c'est un grand oui. Il y a beaucoup de personnes qui vous jalousent, des énergies tierces qui ne comprennent pas ce qui se passe dans votre vie. Bon, on me dit que vous avez beaucoup de personnes autour de vous. Au moins 4 personnes, au moins 4 masculins qui vous désirent et qui vous souhaitent. Vous êtes dans les pensées de plusieurs personnes. Au moins 4 personnes. À vous de voir qui sont les 4 personnes. Mais je vois au moins 4 personnes autour de vous. 4 énergies masculines autour de vous.
Donc, pour l'instant, c'est flou au niveau de votre vie sentimentale, mais on annonce un nouveau départ, symbole de renouveau et de possibilités infinies, marquant le début d'un parcours plein de promesses, où vous allez rebondir. Mais il y a beaucoup de il y aura beaucoup de jalousie autour de vous, euh, parce que les gens ne comprennent pas comment vous faites pour être aussi génial. En tout cas, merci pour votre présence, vos likes, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne l'êtes pas, pour participer à nos lives, car si vous n'êtes pas abonné, vous ne participez pas. Et donc, demain, rendez-vous demain, samedi, pour le live. Non, non, demain c'est vendredi, pardon. Oui, après-demain le live. Euh, on va dire qu'on va le faire. À quelle heure on le fait? Bon, je vais réfléchir. On peut le faire à 16h, demain 16h, heure de France. Vu que je ne suis pas en France, mais demain, heure de France, 15h. Pas demain, pardon, samedi. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est samedi demain, alors que c'est vendredi demain. Donc samedi 15h, heure de France. Jugement. Jugement, mise en place d'actions. Pour certains, vous allez récupérer des jugements. Pour d'autres, il y a de la paperasse à régler. Donc vous allez mettre en place des actions pour régler de la paperasse, des documents, des jugements. Alors, on a un roi d'épée. Quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui est en retrait. Quelqu'un qui est dans le silence. Un roi d'épée qui a de grandes connaissances, quelqu'un d'instruit, d'intelligent. Quelqu'un d'intelligent et d'instruit, d'accord? Quelqu'un de froid, quelqu'un à distance de vous aussi, quelqu'un qui se repose, quelqu'un qui développe une stratégie et qui est dans le calme et dans la tempérance et qui souhaite la guérison. Ouais, ça peut être quelqu'un de lunatique. On me parle d'un roi d'épée, d'une personne qui a des connaissances rares, qui est très stratégique, froide, audacieuse en même temps, mais qui est lunatique, qui interprète mal les choses, et qui est lunatique, et qui est déçu et qui pense à vous le soir. Quelqu'un qui souhaite trouver son équilibre avec le 2 de Pentacle, mais cette personne, elle a un petit peu de mal à trouver son équilibre. Elle n'est pas équilibrée tant qu'elle n'a pas guéri. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée? 10 de bâton, on nous indique une fatigue. Ah, on nous indique une fatigue, j'ai 3 cartes. Là, ça me parle d'une autre personne, d'un cavalier de coupe qui pense à vous aussi, une deuxième personne, pas ce roi d'épée, quelqu'un d'autre, une deuxième énergie. Un cavalier de coupe qui pense à vous, qui souhaite se libérer d'un fardeau. Ouais, quelqu'un qui en a marre, une deuxième personne qui se cache, quelqu'un qui est dans la réflexion, quelqu'un qui a l'impression d'être dans un trou noir perdu et qui souhaite se libérer, se réinventer et se transformer. Cette personne, elle porte un lourd fardeau. Et cette personne, elle veut se libérer de ce fardeau et elle souhaite se libérer de cette lourdeur, de cette fatigue. Cette personne, elle pense à de la romance avec vous, à une relation amoureuse, ok. Bon, on va prendre les personnes différemment. En tout cas, vous êtes dans la guérison. Il y a une énergie de guérison au niveau émotionnel ou au niveau physique. On nous parle d'une guérison émotionnelle et physique qui est à venir. On nous annonce un nouveau cycle d'une guérison émotionnelle et physique qui vous mène vers l'équilibre et aussi vers la réinvention de soi et la libération. Et vous avez quelqu'un autour de vous qui souhaite de la romance, la deuxième personne, et qui souhaite se libérer d'un fardeau, d'un stress assez contraignant dans sa vie. Et vous avez la première personne qui est ce roi d'épée, qui est dans la stratégie, qui se cache, et qui lui aussi souhaite la guérison. Très bien. Bon, c'est un petit peu bizarre quand même.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée? Quelle action il souhaite mettre en place au niveau stratégique? Bah, il veut collaborer, il veut mettre en place des actions, il veut collaborer, il veut que ça bouge, il veut que les choses bougent entre vous. Ouais, il souhaite que les choses avancent, qu'il y ait de la collaboration, des communications. Oui, c'est quelqu'un qui souhaite se battre, qui souhaite mettre en action, se mettre en action. Ouais, cette personne, elle est dans le 9 d'épée, donc on a les traumas, on a les peurs, on a les angoisses. euh, Le roi de Pentacle, la personne, elle est stable dans sa vie financière. On voit qu'il y a de l'argent, il y a de la sécurité au niveau des pentacles. Donc c'est quelqu'un qui a des connaissances rares, mais c'est aussi quelqu'un qui est aisé, qui a de l'argent. Le roi d'épée et le roi de Pentacle, c'est la même personne. Cette personne, elle veut la guérison émotionnelle, elle veut quitter ses traumas, elle veut développer le sens de la résilience, elle veut avancer aussi dans sa vie perso, mais aussi professionnelle. Avec qui? Avec la reine de coupe, vous êtes là. Donc vous pensez à lui, il pense à vous, vous êtes dans ses pensées, il est dans les vôtres. Il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations de part et d'autre, beaucoup de non-dits, vous avez mal interprété certains paramètres, que ce soit vous ou lui. C'est ce que ce tirage essaye de vous dire. Si le tirage vous parle, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe pour la reine de coupe? Croissance, as de pentacle. Une offre se dirige vers vous de la part de ce roi de Pentacle qui souhaite la sécurité émotionnelle, mais aussi financière, qui se détache de ses peurs, de ses angoisses, de ses traumas, de ses mauvaises interprétations. Et il y a une offre pour trouver enfin votre équilibre. Mais ça nous parle de croissance, de développement, de nouveaux départs, d'abondance. Le magicien. La personne qui souhaite vous manifester. Cette personne, elle souhaite vraiment vous manifester dans sa vie. Quelqu'un souhaite votre manifestation dans sa vie à tout prix. Planification. La deuxième personne, le cavalier de coupe, souhaite planifier quelque chose avec vous. Mais il est bloqué dans son fardeau. Mais il souhaite se libérer. On me parle d'un magicien. Faites attention, on dirait qu'il y a une personne qui vous fait des rituels. Faites attention, la deuxième personne, elle pourrait être un magicien. Elle pourrait vous bloquer votre libération, mais on me dit que ça ne marchera pas sur vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait des soins ou vous faites des soins. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire un soin. Si vous sentez que vous avez un de vos ex qui touche à ce genre de choses, sachez que oui, il y en a un qui touche à ce genre de choses et qui pourrait vous faire quelque chose pour vous empêcher de vous libérer de lui, de vous bloquer. Parce que moi, on me montre une sorte de rituel, une sorte de magie noire, avec le chiffre 8, le chiffre infini, qui pourrait vous bloquer. Parce que cette personne, elle veut vivre une romance infinie avec vous, elle planifie une croissance avec vous et un équilibre. Mais vous, vous tournez le dos à cette personne. Vous êtes plutôt concentré sur le roi d'épée, roi de pentacle. On va regarder davantage. Qu'est-ce qui se passe pour ce cavalier de coupe, cette deuxième personne qui se sent fatigué, éreinté, qui veut se libérer, qui veut se réinventer, qui fait des rituels, crevé. Pour l'instant, il est l'ermite, il est seul, il réfléchit, il est dans la solitude, mais dans la réflexion et dans l'introspection profonde de comment se sortir de ce boulet ou de son fardeau personnel pour planifier habilement sa croissance et son équilibre avec vous. Vous qui êtes la reine de coupe, qui êtes gentille, douce, adorable, intelligente au niveau émotionnel, généreuse, tendre, une femme intuitive. Conclusion. Conclusion, ce roi d'épée, ce roi de pentacle n'est pas heureux sans vous. Conclusion, c'est l'enfer d'être sans vous. Sa conclusion, c'est qu'il ne peut pas rester bloqué sur ses traumas et qu'il faut qu'il les dépasse. Et c'est ça sa conclusion nouvelle. Conclusion, compréhension nouvelle, c'est qu'il souffre beaucoup, c'est qu'il est dans le mal-être et dans l'inconfort.
Et il réalise que ses traumas le bloquent. Exactement. Et c'est ça qui va le sortir du croisement ou du flou. Mais en tout cas, c'est une période assez intéressante pour ce roi d'épée, roi de pentacle. Il va comprendre beaucoup de choses, il va conclure beaucoup de choses, il va vouloir sortir du flou, il va vouloir se battre, développer son sens de la résilience pour se sortir de ses peurs et de ses traumas et de ses angoisses. Et là, vous avez cette énergie de valet de coupe qui veut absolument se rapprocher de vous et se battre pour dégager, on va dire, la concurrence. Et vous avez plusieurs nouveaux départs. Vous aurez du choix. On vous proposera plusieurs nouveaux départs, mes chers. Mes très chères tornades d'amour. Plusieurs nouveaux départs au choix avec ce cavalier de coupe qui souhaite de la romance, de la loyauté, de la fidélité. Mais on vous dit, attention aux rituels. Quelqu'un vous fait des rituels. Attention, ce magicien. Alors, nouveau départ, as de bâton. Vous allez vous diriger vers tout ce qui vous passionne. Et on me parle aussi de passion à venir, d'ancrage au niveau du process créatif, réactif. En tout cas, cette deuxième personne, ce cavalier de coupe, valet de coupe, il pense à un monde avec vous, il pense à son succès, son achèvement, il veut ouvrir une nouvelle perspective. Pour l'instant, il est seul, il pense à vous, il essaye de vous manifester. Quelqu'un essaye de vous manifester. Si c'est un de vos ex et que vous ne lui parlez pas, il essaye de vous manifester par un moyen de télépathie ou de connexion ou de rituel, whatever. En tout cas, il y a un ex qui essaye de vous joindre au niveau télépathique apparemment. Et ça peut aller loin, ça peut aller même jusqu'à vous faire des rituels. Donc, be careful, attention. Qu'est-ce qui se passe pour cet ermite valet de coupe et cavalier de coupe? Il est anxieux, il est perturbé, il a peur de vous perdre. Il se sent pieds et poings liés, il est bloqué par un fardeau personnel en lien avec son monde, en lien avec un projet. Il fait plusieurs introspections par rapport à sa croissance financière et à son équilibre. Il va y avoir du mouvement en tout cas. On va clôturer un débat, on va clôturer un chapitre. La tour. La tour, la roue de la fortune, le 9 de coupe, le chariot. En tout cas, vous, c'est nouveau départ, progression, énergie de passion, voyage, empathie, nouveau cycle. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Il y a cette énergie aussi de progression, à la conquête de vos rêves avec une passion affriolante. C'est le bon mot. Une passion affriolante. Vers le progrès, vers la passion. Ce valet de coupe, vous êtes son rêve. Il souhaite absolument que vous alliez dans son sens, mais on me dit qu'il va avoir un choc. Les deux hommes, les deux énergies masculines, le valet de coupe qui vous voit comme son rêve, qui veut sortir du flou et qui ne se sent pas mal et qui veut avancer, c'est la tour chez lui. Il va y avoir un souci. Et ce roi de pentacle, roi d'épée, c'est pareil. Il va y avoir un problème. La tour, ça va être le karma, ce roi d'épée qui est traumatisé, qui veut sortir du flou. Il a aussi une foudre karmique pour qu'il comprenne certaines choses. Les masculins vont se prendre des foudres karmiques pendant que vous serez en train de progresser, avancer. Cette reine de coupe, elle est là, elle est au milieu, elle est protégée, préservée. C'est direction la conquête de vos rêves, l'abondance, la progression. Comme je vous ai dit, cet ermite cavalier de coupe a peur de vous perdre. Il est anxieux, il est perturbé. Quelqu'un pense qu'il est en train de vous perdre, que vous êtes distraite par quelque chose d'autre, que vous êtes en train de progresser, que vous êtes en train d'attirer autre chose.
En tout cas, les deux masculins vont se prendre des foudres karmiques. Chagrin, il va y avoir un choc, des transformations, une foudre karmique, de la tristesse chez les deux masculins, une peine de cœur, le cœur brisé. En tout cas, ils pensent qu'ils vont se diriger vers la victoire, mais non, en fait, pas vraiment. C'est vous qui allez progresser. En tout cas, le roi de Pentacle revient dans le game pour vous proposer une nouvelle perspective, une nouvelle aventure, aller quelque part avec lui, le rejoindre ou vous rejoindre. En tout cas, vous allez vous rejoindre. Peut-être que vous êtes à distance. L'impératrice. Vous êtes toutes les reines, vous êtes l'impératrice. Mais en tout cas, ce roi d'épée, roi de Pentacle, on vous dit que tous les chemins mènent à Rome. Je reviens à cette énergie de tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Et à Rome, il y aura ce roi d'épée et il y aura vous. Et tous vos chemins le mènent, tous ces chemins le mènent vers vous et tous vos chemins vous mènent vers lui. Donc pour l'instant, on nous parle d'un renouveau et d'une progression dans un lien qui est froid et silencieux pour l'instant. On nous parle d'une passion dévorante. Cette personne, elle ressent une passion incroyable, enivrante et dévorante. Cette personne, elle pense énormément à vous, malgré votre côté hyper indépendant. Il y aura des communications entre vous et cette personne. Cette personne, elle vous voit lumineuse. Elle vous voit aussi très réactif. Il y a de la réactivité chez vous. Vous êtes quelqu'un de léger. Vous faites les choses bien, mais vite. Vous vous dirigez vers la sécurité émotionnelle, la réalisation, l'inspiration, l'avancement, la sécurité émotionnelle. Mais ce masculin, il est dans le chaos parce qu'il refuse de lâcher le contrôle. En fait, il va se prendre une foudre karmique. Tant qu'il ne lâche pas le contrôle, ça sera toujours chaotique autour de lui. Oui, il faut qu'il lâche le contrôle. En tout cas, il va y avoir de la rivalité pour vous dans les jours à venir. Il y a de la rivalité. Je compte sur vous pour un max de likes, un max de commentaires. Thank you so much de ne pas oublier. Love you guys. Allez, je vais vous rajouter quelques oracles et je clôture le tirage. Il m'a l'air assez complet. Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe entre vous et la personne principale. La personne avec qui vous avez des perspectives d'avenir qui vous semblent viables et non pas les autres. Pour l'instant, vous êtes à distance, vous êtes séparés. Il y a la carte du lys, il y a une séparation, il y a une distance. Trop de cartes. Mais on vous dit que vous vous dirigez vers le soleil et l'étoile. La situation va bouger. Donc même si pour l'instant vous n'êtes pas ensemble, ce n'est que pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous dirigez vers autre chose. En tout cas, cette personne, elle se dirige vers le soleil ou c'est quelqu'un qui est solaire. C'est quelqu'un qui veut le bonheur, la joie, le bien-être, la réussite. Cette personne, vous voyez, la séparation, vous l'avez laissée derrière. Donc, c'est quelque chose qui va passer. Ça ne va pas durer longtemps, cette énergie de séparation. Et vous avez le soleil et l'étoile sublime, c'est-à-dire le bonheur, le bien-être, la joie, les festivités. L'étoile, c'est
être l'élu de quelqu'un, le bonheur, l'achèvement, la réussite, la lumière, le fait de se retrouver. On me dit que cette personne, soit elle va acheter une maison, soit c'est quelqu'un qui veut investir dans une maison ou un bien immobilier, quelque chose du genre. Ouais, c'est quelqu'un qui veut une grande maison avec un grand jardin. On me parle d'une énorme maison avec un grand jardin où il y a du soleil et on voit bien le soleil et on voit bien les étoiles. Donc quelqu'un qui a une grande maison avec un grand jardin ou qui va acheter une grande maison et un grand jardin avec un grand jardin. Mais le jardin, il est énorme. Et il y aura un chien dans cette maison. Ça, c'est les prédictions. Vous avez le soleil, l'étoile, le chien, le jardin et la maison. Incroyable, mais vrai. Il vous manque juste la bague et c'est réglé. Oui, il y a une autre personne qui est en colère, qui est frustrée, qui veut rentrer en communication avec vous et qui est à distance aussi. Donc de ce que je comprends, c'est que vous êtes à distance de plusieurs personnes. L'épanouissement, le bonheur. Il y aura des fleurs, il y aura un chien, c'est vert, c'est solaire, c'est lumineux. C'est l'épanouissement, l'achèvement. Pour certains, vous allez être très très heureux avec ce masculin et très très heureuse. Ouais, vous allez tourner le dos à tout ce qui est angoisse, vous laissez tomber l'ego, vous laissez tomber les guerres d'ego, vous laissez tomber tout ça et vous vous dirigez vers votre élu et votre élu se dirige vers vous. On nous parle d'amitié, d'épanouissement, de bonheur, de bien-être intérieur, de réussite, de festivité, d'ancrage, de stabilité, d'oxygène. On me parle même d'oxygène, imaginez. La bague. Regardez. Quelqu'un va vous faire une demande nette et précise. Il y aura la maison, le jardin, le soleil, le chien, les fleurs, l'ancrage, la mer. Absolument tout ce dont votre cœur a rêvé. Quelqu'un va vous proposer un deal digne de ce nom, pas un deal pourri. Ça, c'est pas un masculin qui propose à son féminin un deal à 2 balles. Non, non, non. Non, ça, c'est un vrai masculin qui veut être heureux tout simplement et qui vous voit comme le visage de son bonheur. Vous êtes son bonheur. Il va y avoir des communications amoureuses épanouissantes entre vous. Vous allez consulter quelqu'un qui a un don de divination. Peut-être que c'est moi, la femme qui fait les cartes. C'est un papa, il a un garçon. On a le petit garçon. On a l'ancrage, le petit garçon, la maison, la bague, le cheminement, l'amitié, la loyauté, la dévotion, l'achèvement, le succès, les communications amoureuses, l'épanouissement personnel. Vous allez vivre une sorte de glow-up quand vous serez avec ce masculin. Vous serez encore plus belle avec lui. Il vous rendra encore plus belle parce que vous serez épanouie. Et votre épanouissement se verra sur votre visage. Quel est le terme déjà, comme on dit? Cœur heureux fait beau visage. Ouais, cœur heureux fait beau visage. Bah, ça va être ça chez vous, hein. Vous allez être de plus en plus belle, de plus en plus attrayante, intéressante, jolie, cute, attirante, avec une aura splendide. Vous allez vraiment être métamorphosée. C'est cette énergie masculine qui va être tellement une énergie de sécurité, d'amour, de loyauté, de bonheur et d'épanouissement que ça va vous faire tout drôle. Ouais, vous serez en fait une femme comblée, tout simplement. On me parle d'une femme comblée. Vous allez avoir beaucoup de chance. Si ce tirage vous correspond, vous êtes une vénarde ou un vénard. Parce qu'il va y avoir des gens de ma communauté d'amour qui vont être très comblés et très chanceux. On me parle de chance, de liberté, d'ancrage, de stabilité, de bonheur. Mamma mia. Et les personnes que vous allez laisser derrière vous, bah, elles seront angoissées, perturbées, nostalgiques. Il y a la deuxième personne qui est en colère, qui est déçue, qui pense à vous le soir. Il y a quelqu'un qui est nostalgique de vous, je dirais, hein. Ouais, cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. Une deuxième personne, quelqu'un qui n'a pas les idées claires, qui est nostalgique, qui est triste, qui est perturbé sans vous. Sa vie, elle est triste sans vous. Il y en a un, il est triste sans vous, nostalgique. Il s'ennuie, son univers est gris, il est déçu. Il pense toujours à vous. Et vous, il y a de l'argent qui va rentrer. L'abondance se dirige vers vous.
Alors, on parle de bateau ou de voyage. Bateau, voyage, chance, ancrage. Ben, il y aura une maison, un bateau, un enfant. On me dit que la deuxième personne, elle parle avec quelqu'un d'autre, une troisième énergie. Il se confie à quelqu'un, le deuxième homme. Il se confie à quelqu'un qui l'est perdu, qui n'arrive pas à trouver sa paix. Ouais. Il n'arrive pas à trouver sa paix intérieure, semble-t-il, ce masculin. Le deuxième. Hein. En tout cas, il fait des confidences à un masculin, un ami à lui. Ouais, lui et son ami, ils discutent, ils ont la tour, ils ont des problèmes tous les deux, ils sont seuls tous les deux. Ouais, le deuxième homme, il parle à un deuxième homme, et ils sont tous les deux, ils discutent, ils sont isolés, ils se sentent mal, ils ont des soucis par rapport à un document officiel et une somme d'argent. Alors, ce masculin, on vous dit qu'il y a une vipère, mais il est en train de la balayer et de la chasser. On nous parle d'une énergie tierce pour ce masculin, mais on vous dit, il est en train de la balayer, il en a rien à cirer, c'est le dernier de ses soucis. S'il y avait énergie tierce, on vous dit, ciao énergie tierce, il va la chasser. Il n'y a jamais eu que vous, au final, donc les énergies tierces, c'est toxique. Et vous, vous allez transformer votre vie par amour. Vous transformerez votre vie par amour et vous irez vers l'épanouissement et vous irez vers votre amour. Mais moi, de ce que je vois, c'est le bonheur, la joie, le soleil, l'épanouissement, les communications amoureuses, l'engagement, la stabilité, l'ancrage, la famille, les enfants, les voyages, les déplacements, la chance. Il y a de très très belles perspectives qui sont à venir. Gardez un bon taux vibratoire, du moins pour toutes celles et ceux à qui ce tirage aura correspondu. Bon, allez, je vais vous ajouter juste quelques cartes et je clôture. Ouh là là, elle est partie en dessous du PC, attendez. En gros, c'est votre âme sœur, cette personne. Ce masculin, c'est votre âme sœur. On parle d'un lien d'âme sœur. Stratégie. Il y a un retard, un mauvais timing. Parce qu'on vous dit que cette personne, elle sait que vous êtes son âme sœur, mais elle est très stratégique. Elle ne sait pas aimer d'un amour sincère, d'un amour pur et être dans une relation profonde et authentique. Elle ne sait pas faire. Elle préfère élaborer des stratégies. Du coup, ça crée des retards et des mauvais timings entre vous deux. Trop de cartes. Mais en tout cas, vous vous avancez vers une expansion universelle. On a toujours l'étoile. Vous allez recevoir des mails, on me parle de courrier, de nouvelles, de factures, de mails, de travail. En tout cas, vous êtes protégé. On parle d'une protection et d'un soutien pour vous. Signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Renforcement. Renforcement de votre lien. Il y a le renforcement d'un lien. On me parle de l'automne. Septembre, octobre, novembre, il y aura le renforcement d'un lien entre vous et quelqu'un. Pour l'instant, vous allez trouver la paix, la sérénité dans le silence de votre être et dans le calme pour travailler sur vous. Travailler sur vos rêves, vos souhaits, rééquilibrer un petit peu tout ça. Mais on me parle d'un lien d'âme entre vous et quelqu'un. Quelqu'un que vous pensez mythomane, etc. Quelqu'un que vous ne croyez pas. Vous avez l'impression qu'il vous ment. Mais on vous dit que qu'avec cette personne, ce mytho, que vous croyez mytho, sérénade, séduction, mytho, dépeint les mensonges, etc. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vous a menti ou qui a fait une bêtise ou qui a été dans une énergie fausse avec des énergies tierces. Mais on vous dit que cette personne, elle veut optimiser ses chances avec vous. À long terme, il y a une surprise positive, apparemment, de la part de cette personne. C'est quelqu'un qui essaye de trouver son équilibre dans son esprit, son corps et son âme pour trouver son harmonie, un équilibre, une plénitude. Cette personne, elle a beaucoup de potentiel, mais elle a des points à améliorer. Et elle le sait, elle travaille dessus. Elle travaille sur la compassion.
Mais vous, elle vous trouve magnifique. Pour lui ou pour elle, vous êtes l'énergie féminine. Vous avez beaucoup d'allure. En toute simplicité, vous révélez beaucoup de beauté et d'énergie féminine. Même si pour l'instant, vous essayez de... Voilà, vous êtes en train de dire non, etc. Mais bon, en tout cas, vous aurez un esprit d'équipe, vous allez travailler en équipe. Faites attention à l'argent cet été, ne soyez pas trop dépensier ou dépensière. En tout cas, il y a de belles perspectives qui sont à venir. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et à très très vite. Ciao ciao les amours. Love you.